Bonsoir, dans cette petite vidéo je voudrais partager avec vous une technique que nous utilisons dans nos coachings et que nous enseignons dans la formation coaching individuel, en particulier dans le module sur l'air. L'air dans notre modèle, le module sur l'air représente en fait le module dans lequel nous allons apprendre au coach à sortir son client de l'espace problème. L'espace problème, ça pourrait se représenter comme une espèce de puits, le client est au fond du puits, et donc forcément en étant au fond de l'espace problème, eh bien, il ne peut plus prendre de recul, ni de hauteur, ni rien du tout, pour trouver les solutions qui existent probablement, mais qui sont à l'extérieur du puits. Le coach passe, se penche, parce qu'il entend qu'on l'appelle à l'aide, et la plus mauvaise des idées qu'il pourrait avoir, ça serait de descendre au fond du puits pour aller rejoindre son client et constater avec lui qu'effectivement, au fond du puits, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution. Voilà, le coach, c'est pas ça qu'il va faire. Le coach, il va essayer de justement ne surtout pas rentrer dans l'espace problème, quitte à ne rien comprendre du problème, pour aider son client à se diriger vers les solutions. Alors, les solutions, encore faudrait-il pouvoir l'aider à les trouver, ces solutions. Parce que souvent, quand un client vous présente son problème, et qu'il vous le déverse devant vous, vous avez l'impression que c'est une espèce de pelote de laine, bien intriquée, bien emmêlée. Il y a bien des petits bouts de fil qui peuvent dépasser, mais on ne sait pas bien sur lequel il faudrait pouvoir tirer pour que tout vienne. Alors, une des difficultés qu'on a à ce moment-là, c'est de regarder comment on pourrait un petit peu secouer tout ça. Et donc, une façon de le faire, et cette façon on a en forme de clin d'œil, on l'a appelée l'équation de la solution et surtout pas l'équation du problème, elle est relativement simple. Je vais vous l'expliquer en 3 étapes. Une fois que le client vous a présenté son problème, je vais prendre un exemple. Le client arrive et vous dit c'est infernal, une fois de plus, je ne peux absolument pas compter sur Merlin pour m'aider dans ce nouveau projet. Voilà. On fait simple. Alors la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez aider votre client à reformuler ce problème sous forme d'un objectif, quelque chose qu'il voudrait, quelque chose qu'il désirerait. Donc par exemple, dans mon illustration, ça pourrait être je voudrais comprendre comment je pourrais motiver Merlin à m'aider dans ce projet, à travailler sur ce projet. Voilà. Donc déjà, on a fait un premier pas. C'est pas grand-chose, on n'a rien fait. Mais c'est très important de le faire. C'est-à-dire qu'on a reformulé le problème en une sorte de désir sur lequel le client va pouvoir se dire « Ok, ce truc-là, si ça se passe vraiment, là, je serai content. » Deuxième étape. Une fois qu'on a reformulé le problème sous forme d'un objectif qui projette du désir, eh bien on va découper cette reformulation qu'on a écrite préalablement sur un tableau blanc, sur une page de paperboard ou sur le carnet du client si vous êtes dans un bar en train de faire un coaching. Et bien à ce moment-là, vous allez décortiquer l'équation, lui demander finalement quels sont à l'intérieur de cette phrase « je voudrais comprendre comment je pourrais motiver Merlin à travailler avec moi sur ce projet ou à m'aider sur ce projet ». Quels sont les éléments clés de cette phrase? Donc on va dissocier, c'est là qu'on va retrouver la méthode un petit peu analytique qu'on a pu apprendre quand on apprend à réparer des choses ou à démonter un moteur. Donc par exemple, je voudrais comprendre. Comprendre, c'est un premier mot qui est important. Là, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Comment je pourrais motiver Merlin? Là, il y a un bout de phrase, je pourrais motiver Merlin à travailler sur ce nouveau projet. Donc travailler sur ce nouveau projet, ça va être... et puis... sans délai ou d'ici la semaine prochaine parce qu'on a réussi à lui faire préciser une échéance. Donc on va retrouver 4 morceaux de phrases, 4 idées, 4 morceaux à l'intérieur de cette reformulation. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun de ces morceaux-là et on va vraiment les secouer pour regarder comment la personne pourrait en faire le tour et pourrait peut-être basculer. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est un peu magique, mais autour d'une de ces 4, de ces 5, de ces 3 éléments de la phrase, de la reformulation que vous avez faite, il va se produire un basculement. C'est-à-dire que d'un seul coup, la personne qui, parce qu'elle considérait le truc dans son ensemble, ne voyait absolument pas comment elle allait démêler son problème, sa pelote de laine, va d'un seul coup trouver le fil sur lequel, quand on tire, il y a tout qui vient. Alors par exemple, si je vais continuer sur mon illustration, on pourrait prendre « je pourrais motiver Merlin ». Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Déjà, qui d'autre que Merlin on pourrait motiver? Finalement, peut-être qu'on s'est juste enfermé dans l'idée que c'était Merlin et que c'était pas Trucmuche ou Tartampion. Il y a peut-être d'autres personnes que Merlin qui pourraient m'aider. Après, on pourrait se poser la question, si c'est vraiment Merlin, de qu'est-ce qui motive Merlin d'habitude?
Ou alors, quand ça marche bien avec Merlin et que j'arrive à le motiver, c'est grâce à quoi? Qu'est-ce qui se passe entre nous et qui fait que de temps en temps ça fonctionne bien? Donc là, on va aller s'appuyer plutôt sur les réussites. Les réussites dans le même périmètre que celui dans lequel le client nous a exposé son problème. Peut-être qu'on pourrait aussi challenger un peu le truc, et si c'était pas une histoire de motivation, ça pourrait être quoi d'autre? Et s'il n'y avait pas besoin de le motiver, comment tu t'y prendrais tout de suite? Vous voyez, donc on va ensuite enchaîner sur un certain nombre de petites questions décadrantes qui vont permettre peut-être à un moment donné au client d'un seul coup de dire « Ah, là, dans cette direction, là il y a quelque chose qui m'intéresse, là il y a une idée ». Et cette petite idée, c'est peut-être celle qui va finalement faire basculer le problème globalement vers la solution. Voilà, petite technique assez simple, assez puissante, qu'on peut utiliser et qu'on partage. C'est l'une de celles qu'on partage dans ce fameux module sur l'air pour apprendre au coach donc, à sortir les clients de l'espace problème. A très bientôt sur le site ou dans nos formations.